Salut à tous et merci d'être avec nous sur Tchad 24. Bienvenue au sommaire de cette édition. Le ministre des Communications, Dr Bokar Michel, a visité le Centre national des données du projet TIC. Il est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction et d'installation. Et bien sûr, nous reviendrons sur la 6e édition du festival d'Ari qui s'est déroulé en N'Djamena du 21 décembre au 4 janvier, lors de laquelle des réactions au sujet de certaines pratiques jugées contraires aux mœurs tchadiennes ont fait surface. Bienvenue une fois de plus si vous nous rejoignez. Le ministre des Communications et de l'économie numérique, Dr Bokar Michel, est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction et d'installation du Centre national des données du projet TIC. C'est ici même en N'Djamena, on fait le point avec Assiam Kandiara. Le Centre national du projet TIC, dont les travaux ont été lancés en janvier 2014, mettra ses compétences au profit du développement socio-économique. Un projet qui touche à la modernisation et à la transformation du réseau du groupe Sotel Tchad. Dans le cadre de ces missions, le ministre des Communications et de l'économie numérique, Dr Bokar Michel, a voulu s'assurer de l'avancement des travaux de construction et d'installation des équipements. Cette visite marque une étape importante selon le ministre qui salue l'évolution. Il était question de regarder jusqu'au plus détail près. Est-ce que nous sommes prêts à faire la réception provisoire? J'avoue que la coordination a fait un travail fantastique. Ce projet qui a commencé depuis 2014 avec le lancement du projet jusqu'à la mise à terre des équipements a connu un retard pour des choses qui ont été évoquées, la Covid, et puis il y avait beaucoup d'autres dossiers que nous sommes arrivés pour les booster et pour que ça puisse aller très vite. À côté du ministre, le diplomate chinois, l'ambassadeur Wang Xingning, qui soutient la portée du projet. Selon lui, la transformation numérique permettra au Tchad de réaliser un développement rapide. Grâce à ce projet, le Tchad peut surmonter de nombreux obstacles au développement et promouvoir la croissance économique et le développement industriel. Par exemple, le câble optique dorsal traverse le Tchad, reliant les villes importantes du pays, fournissant des connexions réseau à haut débit. La réception provisoire de ce centre est prévue en février prochain. La France avait eu raison d'intervenir militairement au Sahel contre les terroristes depuis 2013, mais les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci, a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron, des propos qui ont mécontenté le Tchad et le Sénégal, qui n'ont pas mis long avant de réagir, dénonçant ainsi des propos méprisants. Et bien que cela manque de diplomatie, selon Dr Yamige Betibay, analyste politique, au fond, le président français aurait raison. Écoutez. Le ton du président français n'était pas très amical, ce n'était pas non plus très diplomatique. Et donc, il n'y avait rien de surprenant que cela choque du côté de ses partenaires africains. Maintenant, on peut être d'accord que sur la forme, le président français Macron s'y est très mal pris. Mais sur le fond, je crois que la situation devrait être prise au cas par cas. La réaction, par exemple, sénégalaise est presque conforme à la situation. Parce qu'on se souvient que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire ce retrait amorcé des troupes françaises des sols africains, s'inscrit dans un agenda français qui était plutôt concerté avec les Africains. Le sénateur Jean-Marie Bockel s'est déplacé à plusieurs reprises dans les pays africains concernés pour engager des discussions et il est parvenu à un rapport qui est connu. Alors on se souvient que le Sénégal a été le seul pays qui a refusé de recevoir M. Jean-Marie Bockel. Donc le seul pays qui a ouvertement refusé de participer à cet agenda français de restructuration du dispositif militaire sur le sol africain. Il y a plus de frustration
que de réaction sur le fond. Parce qu'on ne peut pas dire dans le cas du Tchad que l'armée française n'a rien fait pour l'armée tchadienne. Je crois que ça aussi, les faits parlent plus fort. Il y a même des interventions directes des éléments français aux côtés de l'armée tchadienne à plusieurs circonstances. Et par le passé, cela a même été décrié, y compris par une partie de l'opinion publique tchadienne. Le Tchad est réputé avoir une armée solide, ça aussi c'est connu en Afrique. Mais la solidité de l'armée tchadienne lui est en partie confortée par la présence militaire française. Plus de travaux de terrain observés depuis des bureaux, le président de la République, Marshal Modebi Itno, a tenu à s'en assurer. Il a dit non à cette pratique, appelant ses ministres à plus d'efforts. Des propos qui ont été diversement appréciés dans les rues de la capitale ce mardi. Personnellement, j'apprécie la décision du président. C'est une bonne décision parce que souvent, les ministres ils font des faux rapports, ils ne descendent même pas sur le terrain. Alors que ce qui se passe sur le terrain, c'est une autre réalité, quoi. Donc pour moi, il faut qu'ils mettent la pression sur les ministres. Les ministres, par la retraite, on les remplace par leurs fils. Ce sont les ministres au temps de son papa qui sont jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. On parle de changement, alors qu'on ne voit rien. Les ministres, là, ce sont les domestiques qui sont nommés au poste de ministre. Qu'est-ce qu'ils vont faire de bon là-bas? C'est un jeune, il a la volonté d'aider les Tchadiens. Il a la volonté de construire le Tchad. Mais il est perturbé par-ci, par-là. Il y a beaucoup de coups bas. Mais nous demandons Dieu vraiment d'aider le chef de l'État à continuer pour la nation tchadienne. Ce qu'il a dit hier, vraiment nous sommes très contents. On dit que le président veut des rapports, des vrais rapports, qui dit que est-ce que les ministres font leur travail. Mais il y a un adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vraiment une déclaration que moi j'apprécie, mais seulement que dans notre pays, je parle bien sûr du Tchad, les gens sont formés des décisions de leur chef. Si réellement ce sont des ministres qui méritent d'être ministres aujourd'hui, ils ne vont jamais demander ou bien de rester à la maison pour que leur chef demande de venir au travail travailler. Et parlons de l'insécurité à Dembé, en quartier de N'Djamena. 2 personnes ont été grièvement touchées par balle ce lundi 6 janvier alors qu'elles sortaient d'une banque. Des témoins rapportent que 4 individus à bord de motocyclettes ont ouvert le feu sur les victimes. Écoutez le témoignage d'une proche des victimes. Hier, à partir de 16h, ma maman avec mon père et ma grande-sœur, ils étaient au niveau de la banque CBT. Ils sont partis retirer leur argent. Ils sont en train de leur suivre de là-bas. Ils étaient au nombre de 4. De 2 sur la moto, 2 sur la moto, ils étaient au nombre de 4. Ils sont arrivés, on les a suivis jusqu'à mon papa était arrivé à la maison. Il a garé son véhicule et il était descendu. Ma maman aussi était descendue et ils étaient arrêtés de l'autre côté de la route pour tirer le balle là sur mon papa. Ils ont tiré 4 balles sur mon papa, mais mon papa n'a pas pu recevoir le balle là. Ils ont tiré sur ma grande-sœur aussi, elle n'a pas pu recevoir. Et ils ont tiré sur ma maman 2 fois. Ils ont tiré les balles réelles sur ma mère là 2 fois. Le balle était entré sur elle. Et étant mon grand frère était à côté de la maison, quand il a vu la scène, il ne pouvait pas rester sans réagir. Il ne peut pas voir des arnaqueurs comme ça venir tirer sur ses parents et il ne réagit pas. Donc il était venu, il a traversé la route pour aller trouver les 2 autres arnaqueurs là. Et en passant vers eux, ils ont tiré première balle sur lui. Encore, ils ont tiré sur lui et il n'a pas encore laissé. Il est parti jusqu'à attraper la personne et il a tiré encore une 3e fois balle sur mon grand frère là. Pour lui, le cas était vraiment très grave. On lui a pris avec la moto pour l'amener à l'hôpital. Et ma mère, on a pris avec véhicule pour l'amener aussi à l'hôpital, au pavillon d'urgence. Et j'aimerais vraiment que le gouvernement, le maréchal Mohamed Idriss Déby du Tchad puisse prendre cette décision de veiller sur les citoyens et vraiment d'aider aussi mes parents, d'aider mon grand frère qui est vraiment dans un état critique. Maintenant, pour trouver même le sang, pour trouver ça, mon frère là même, c'est un cas. Depuis hier là, on cherche seulement, même on a trouvé 2-3 poches, mais ils disent que ça ne suffit pas.
Comme son état est critique, il a perdu beaucoup de sang. Il a reçu 3 balles. Il a perdu beaucoup de sang. Et c'est vraiment difficile pour nous. Une enquête qui a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression. Et dans un contexte où les standards de beauté sont en perpétuelle évolution, les cheveux naturels connaissent un regain d'intérêt significatif. Ce phénomène s'accompagne d'une sensibilisation accrue à l'importance de l'acceptation des souhaits de la célébration de la diversité. Dr Massissou Hortense, promotrice de l'initiative Retour à nos racines, invite à explorer cette aventure dans un reportage de Déborah Boulkissama. Depuis plusieurs décennies, les critères de beauté en Occident ont souvent favorisé les cheveux lisses et raides. En Afrique, et plus précisément au Tchad, la tendance à imiter les standards occidentaux et la prise de conscience concernant la valorisation des cheveux naturels demeure relativement limitée. Dr Massissou Hortense a, depuis 2017, lancé un défi visant à promouvoir un retour aux cheveux naturels, s'appuyant sur sa propre motivation et son désir d'accompagner celles qui en ressentent le besoin. C'est d'abord une expérience personnelle. J'ai commencé il y a environ 10 ans suite à des dégâts que j'ai constatés moi-même. Alors, c'était important de faire le retour à nos racines pour pouvoir récupérer mes cheveux. Et quand je constate qu'il y a aussi beaucoup d'autres filles qui ont le même problème que moi, alors ça m'a donné un peu plus de courage de continuer et d'inclure ces personnes-là aussi, qui parfois sollicitent elles-mêmes de l'aide. Pour elle, toutes les femmes noires sont des reines et par conséquent, elles doivent être fières de porter les couronnes qui se composent de ces cheveux naturels. Je considère que toutes les femmes sont des reines, des princesses, des reines. Et quand nous portons nos cheveux naturels et que nous assumons cette identité africaine, noire, eh bien, qui prend aussi la forme d'une couronne parce que nos cheveux sont touffus, ils prennent la forme et tout. Donc, c'est ce que j'appelle une couronne. Dame Wanda, adepte des produits défrisants, souhaite désormais se retourner vers une transition vers des cheveux naturels, malgré la longueur du processus. J'ai constaté il y a de cela très longtemps que le docteur a l'habitude de publier ça sur les réseaux quand il était encore à l'extérieur. Et je me disais, tiens, rentre vite. Je serai la toute première personne parce que j'ai aimé être nappie il y a longtemps, mais je ne sais par où commencer. Et déjà, pour la toute première fois, je vois comment elle a décelé les problèmes que j'ai. Et déjà, si le problème a été décelé, ça veut dire que la solution ne manquera pas. Alors, je vais être patiente jusqu'à ce que le résultat soit visible. Le mouvement en faveur des cheveux naturels dépasse le cadre d'une simple tendance de mode. Il représente une affirmation de l'identité et un appel à l'acceptation de soi. Dr Massissou Hortense se déclare disponible pour accompagner les personnes dans le besoin en ouvrant grandement ses portes. Elle a annoncé également la 6e édition du festival d'Ari qui est tenue à N'Djamena du 21 décembre au 4 janvier 2025 au Palais des Arts et de la Culture. Une rencontre qui promeut la culture et l'art tchadien. Cependant, elle a suscité des réactions au sujet de certaines pratiques jugées contraires aux mœurs tchadiennes. Retour sur cet événement avec Soulé Charlotte. La 6e édition du festival d'Ari a réuni toutes les 23 provinces du Tchad afin de mettre en avant la diversité culturelle et l'art tchadien. Au-delà des frontières nationales, des participants venus de plusieurs pays africains pour découvrir les valeurs culturelles du peuple tchadien et pour présenter les leurs. Pendant 2 semaines environ d'expositions culturelles, des communautés représentées, les N'Djaménois ont perçu l'art, l'artisanat ainsi que les mets locaux des uns et des autres en vue d'un brassage. En revanche, du point de vue organisationnel, sécuritaire et culturel, ce festival a créé un vif buzz au sein de la communauté tchadienne et sur les réseaux sociaux. Plus d'un Tchadiens et les internautes fustigent les dépravations des mœurs nationales à travers des danses copiées d'extérieur. La sécurité du cadre de la cérémonie, surtout celle des festivaliers, a été plus déplorable avec comme preuve le viol collectif d'une mineure. Beaucoup de ratés que le gouvernement et les dépositeurs des cultures tchadiens n'ont daigné réagir pour rectifier le tir aux prochaines éditions.
Pour maintenir l'ordre culturel, faisons que le Tchad reste un État qui lutte contre l'assimilation des mœurs exogènes. Après les fêtes vient le temps des études au Cameroun. Les élèves ont repris le chemin de l'école le lundi 6 janvier, en tournant qui marque la deuxième étape de l'année scolaire pour les acteurs éducatifs. Au reportage au Cameroun de Joël Goudimana. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 fait son entrée ce 6 janvier dans les établissements scolaires du Cameroun. Dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest, on peut constater que les activités ont repris après 2 semaines de congé. Une occasion pour se remettre à la page et faire appel aux bonnes habitudes. Une nouvelle année impose une nouvelle méthode. Alors pour passer un examen, il faut forcément être discipliné. Il faut suivre les consignes des enseignants. La discipline, c'est le maître mot de notre établissement. Vous connaissez d'ailleurs comment est-ce que les enfants réagissent quand vous dites lycée bilingue Kena, ils disent 100%. Et pour le premier trimestre, effectivement, quand on voit les résultats, nous sommes déjà autour de 93%, ce qui n'est pas très mauvais. Et nous pensons qu'on peut réellement atteindre ces 100%-là. Au lycée bilingue de Bafoussam rural, les élèves suivent les cours. Le rassemblement tôt ce matin a permis au proviseur de rappeler l'importance du respect du règlement intérieur. Chaque élève devait faire patte blanche pour regagner l'enceinte de l'établissement. Certains élèves sont renvoyés soit pour mauvaise tenue vestimentaire, soit pour coiffure fantaisiste. Une manière de rappeler qu'il est temps de se remettre au travail. Pour certains élèves, l'heure n'est plus à la blague. Le premier trimestre a été vraiment très fructueux pour moi et je remercie l'Éternel pour avoir béni mes efforts. Je me suis en sortie, j'ai eu une moyenne de 18. Mon objectif pour ce deuxième trimestre, c'est de rehausser le niveau, aller plus loin, aller davantage et pouvoir maîtriser les leçons de ce trimestre pour pouvoir obtenir mon probatoire avec une mention excellente. Pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée du deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Bafoussam a fait le tour dans quelques établissements. Au terme du contrôle de l'effectivité de la rentrée du deuxième trimestre, nous pouvons constater avec satisfaction que le personnel a repris véritablement dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Quant aux élèves, nous avons un taux de présence d'environ 98%. Nous espérons que d'ici la fin de la semaine, les autres pourront nous retrouver pour que l'encadrement soit total. Le train de l'année scolaire est bel et bien en marche. Il est plus que urgent pour les élèves de se remettre à la page et redoubler d'efforts pour une réussite meilleure. Et on termine en France, le haut fondateur du Front National devenu aujourd'hui Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen, est décédé ce 7 janvier à l'âge de 96 ans. Des réactions témoignant la vie de cet homme politique français sont en train de tomber. Barka Laksou. Qualifié par le peuple français comme une figure polémique de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen a été condamné à plusieurs reprises par la justice pour apologie des crimes de guerre, antisémitisme, provocation à la haine et à la discrimination. À l'annonce de son décès, le gouvernement français, ses familles biologiques et politiques n'ont pas tardé à lui rendre hommage. Le Premier ministre François Bayrou a estimé qu'au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée des affrontements nécessaires, sur le fond, Jean-Marie Le Pen aurait été une figure de la vie politique française. Les députés du Rhône par la voix Tiffany Joncourt lui ont aussi rendu hommage en regrettant sa disparition. Jean-Marie Le Pen s'est éteint en emportant avec lui une page marquante de l'histoire française. Visionnaire sur nombre de sujets, il a su imposer ses idées et bousculer le débat public avec force. Alors qu'à gauche, l'exercice de la réaction du décès de Jean-Marie Le Pen est plus difficile. Si Jean-Marie Le Pen est décédé, ses idées de haine, de rejet identitaire sont vivantes. Plus jamais nous devons porter haut les valeurs de la République, a écrit le maire écologiste du 4e de Lyon, Rémi Henk. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad 24 pour la suite des programmes.